Bon, je viens d'arriver à Bruxelles. Je suis actuellement dans la gare parce que j'attends Tocine, une autre femme qui est nominée ce soir au gala. Et c'est une amie à moi, on a fait une conférence ensemble aux Champs-Élysées, c'était incroyable. Je l'avais posté sur mon compte Insta, donc n'hésitez pas à aller voir, femme de puissance. Donc je l'attends et ce que j'ai fait, c'est qu'en attendant, je me suis posée pour travailler, comme si je n'avais pas assez travaillé dans le train. Franchement, j'ai passé tout mon temps à travailler. Je voulais me reposer de base, mais finalement, je ne me suis pas reposée. Donc là, je suis déjà en train de travailler, je suis en train de mettre en place ma séquence email pour parler de mon challenge et qu'un maximum de femmes puissent surtout l'utiliser et qu'elles puissent vivre ce challenge sur 3 jours du 13 au 15 décembre pour reprendre sa vie en main, pour décider que là, ça y est, en fait, mes objectifs, je les atteins. Je deviens la femme que Dieu a prévu que je sois. Donc là, il me reste vraiment beaucoup de travail à faire, mais du coup, je profite que ma copine ne soit toujours pas arrivée pour travailler. Et d'ailleurs, je viens de crash test le matcha chaud parce qu'en fait, j'ai oublié de demander qu'il soit froid, c'est dégoûtant. Je vous conseille absolument pas le matcha chaud. Voilà. En tout cas, quand ma copine arrive, on file à l'hôtel et on va aller manger parce qu'on a super faim. En tout cas, moi j'ai trop faim, je suis réveillée depuis 5 heures. Là, ça commence à tirer. Il est quoi? Il est 12h39. Donc voilà. Ah d'ailleurs, j'ai trop hâte parce que tout à l'heure, du coup, je vais rencontrer ma coiffeuse et ma maquilleuse pour ce soir. Franchement, j'ai trop hâte. J'ai jamais eu de glam total. Et là, franchement, ça va être dingue. Même ma robe, non, vous n'êtes pas prêtes. Franchement, les filles, vous n'êtes pas prêtes. Ça va être magnifique. De toute façon, je vous vlog tout ça. À tout à l'heure. Hello! Hello, Brussels! S'il vous plaît, regardez ma chambre, elle est incroyable. Déjà là, vous êtes à l'entrée, vous avez un énorme miroir. Est-ce qu'on a le droit d'avoir une belle chambre comme ça? Je suis choquée. Waouh! Elle est magnifique. Dites-vous qu'ici, j'ai même un petit bureau avec un énorme écran. Ma chambre d'hôtel fait pratiquement 360. Waouh! Et là, la salle de bain qui est somptueuse. Oh, waouh! Mais alors là, je suis choquée. Oh waouh! Franchement, j'ai déjà eu des beaux hôtels, mais celui-là, je le trouve incroyable. Je me sens vraiment comme une princesse. C'est vraiment le thème de ce soir, hein. Je suis choquée. Mais c'est dingue! Mais je crois que vous en rendez pas compte. Mais regardez-moi ça, s'il vous plaît. Il y a même un miroir ici, il y en a partout. Vous savez, quand je dis sur les réseaux sociaux, c'est important de développer tes projets, d'avoir d'autres sources de revenus, de pouvoir vraiment vivre une vie que tu as envie de vivre. C'est pour ça en fait. C'est que là, j'ai du coup cet événement ce soir, j'ai le gala, mais je sais que en fait, ça va pas me mettre dans la difficulté financière parce que en fait, toute ma vie est stratégique. Donc que ce soit mes déplacements, que ce soit tout le travail que je fais sur les réseaux, tout est stratégique. Tout est fait en sorte pour qu'en fait ça me permette d'être encore plus inspirée et d'atteindre mes objectifs. En fait, être dans des endroits comme ça, là je vois pas du tout ça comme une perte d'argent, mais comme une source énorme d'inspiration. Là je me dis en fait des endroits comme ça, j'ai envie d'y être autant que je peux et pouvoir faire profiter mes proches, etc. autant que je peux. Donc être dans cette chambre-là est actuellement une énorme source d'inspiration et je suis tellement reconnaissante envers l'Éternel et c'est justement ça ce que je veux leur apprendre dans l'académie et le challenge, c'est que tu peux vraiment vivre la vie que tu rêves de vivre, mais pour ça évidemment il faut mettre des actions en place et c'est pour ça que j'ai envie de leur donner les clés personnellement qui m'ont aidée et qui m'ont permis justement de pouvoir être dans des endroits comme ça. Enfin bref, je parle beaucoup, mais là je vais aller manger parce que depuis ce matin j'ai pas mangé, il est 15h, ma maquilleuse et ma coiffeuse arrivent dans 1 heure. Guys, là, ça va être vraiment très short. J'ai toujours rêvé d'être dans un ascenseur comme ça. Bon allez, on va manger. Donc là, on rejoint Tocine qui est juste devant moi et qui m'avait pas vue. On a faim. Franchement, on a trop faim. Faut que je vous montre l'hôtel d'ailleurs parce que franchement, il est magnifique. Elle est bien ta chambre? Elle est calme, elle est bien. Moi j'ai 2 lits. Ah ouais? Incroyable. Tu sais que j'ai une chambre 360. Faut que je te montre après, si je t'assure. Attendez, je vais vous montrer l'hôtel, il est vraiment magnifique. Franchement, il est super sympa avec leur petit sapin de Noël. Regardez les petits espaces qu'ils ont, franchement c'est trop
Mignon. Le restaurant, il est là-bas, Tocine, c'est ça? Ouais. On va bien manger là. Ah, c'est magnifique. Je sais pas ce qu'on va manger, je sais pas ce qu'ils proposent, mais vu l'endroit, je pense que ça va être sympa. Hello. Non mais... Bon, écoutez, là on a un petit souci parce qu'il est 15h02 et en fait la cuisine dans cet hôtel a fermé. Et sauf qu'à 17h30, on sera déjà en train d'être pimpé et tout. Du coup, bah, écoutez, on va commander Uber, pas le choix. Mais ouais, bon, ça va le faire en vrai. Heureusement qu'il y a Uber. Heureusement qu'il y a Uber, franchement. Tu veux manger quoi? Là, je suis tellement contente. Les gars, j'ai commandé juste un petit sandwich en fait au poulet. Et on pouvait choisir le pain. C'était soit pita, soit durum, soit sandwich. Je n'aime pas les sandwichs entre guillemets avec du pain de base. Du coup, j'ai demandé durum. On m'a pas mis un durum, mais j'ai payé ça 16 € s'il vous plaît. Mais bon, c'est pas grave. Merci Seigneur pour cette nourriture. Mais j'avoue que là, par contre, c'est énorme. Ça fait vraiment la taille de mon bras. Non, c'est pas ma commande en fait. Tocine, c'est pas ma commande. La sauce, j'ai pris américaine. La sauce, elle est bizarre. Dites-vous que là, il est 15h36. Dans 24 minutes, ma maquilleuse et ma coiffeuse arrivent. Là, faut que je me dépêche, faut que je me prépare. Va falloir que j'aille me démaquiller parce que je suis un peu maquillée. Je me démaquille, je fais ma skincare. Je me mets un petit peu plus à l'aise pour qu'elle puisse bien me maquiller, me coiffer et tout. Franchement, je vais pas vous mentir, je suis un peu stressée parce que c'est quand même un gros événement. Donc je suis très impressionnée, très honorée. Et du coup, je pense que je suis aussi stressée par rapport à ça. Parce qu'en vrai, tout à l'heure, je me sentais pas super bien. Je pense que je suis un peu stressée parce que c'est nouveau, parce que c'est incroyable pour moi. Enfin, Merci Seigneur, j'aurais jamais pensé que 5 ans après avoir commencé Femme de Puissance, j'en sois là, quoi. Enfin, c'est juste impressionnant. Et du coup, je pense que je suis stressée et je suis aussi très fatiguée de tout le travail que je fais depuis quelques temps là. Donc voilà, je suis un peu déçue de mon sandwich, j'arrête pas de le regarder. Mais c'est pas grave, merci Seigneur. En tout cas, je vous laisse, je mange assez rapidement. Et on se dit à tout à l'heure. Bisous. Tu sais que pour moi là-dessus, tu te prends trop la tête par rapport au feed. La beauté de ton feed, c'est pas ce qui te fait vendre. Ce qui te fait vendre, c'est le contenu. Moi, je me sur les réseaux, c'est des millions d'euros par an. Parce qu'elle a des boutiques, etc. Elle poste du contenu tous les jours. Elle parle à sa cible tous les jours. Elle a plusieurs piliers de contenu. Et en fait, c'est ça ce qui change tout. Même moi, c'est ce que je vois avec Femme de Puissance. Ce qui change tout, c'est ça. C'est que je ne me base pas uniquement sur l'aspect visuel et je me base pas uniquement sur un pilier. Juste montrer que je vais à un événement, un truc comme ça. Parce que de un, je vais à des événements, je donne des clés. Je fais des story time. Enfin, tu vois, il y a tout ce principe où on va me connaître sous plusieurs facettes. Les piliers de contenu, tu en as besoin, c'est la base. À partir du moment où tu as le contenu, le fond du contenu et que tu postes très souvent, parce que, on va pas se mentir, la quantité c'est important. La beauté, ça rajoutera quelque chose, mais c'est pas du tout ça qui va changer quelque chose à tes résultats au départ. C'est pas feed, parce qu'au contraire, ça t'empêche de poster. En fait, dis-toi que quand tu limites certaines choses parce que tu te dis, oh, ça c'est pas assez bien, etc., c'est comme si tu limites ce que Dieu veut faire avec toi aussi. Parce que tu te dis là, c'est pas assez beau, c'est pas assez bien, c'est pas comme je voudrais. Ok, ça l'est, mais juste commence et t'amélioreras après. Mais juste commence. Le meilleur moment, c'est aujourd'hui. Là, celle-là. Je te jure que j'allais te dire quand je suis arrivée, j'allais dire, t'es vraiment la cliente parfaite parce que quand on arrive, tu nous dis tout. Je veux ça, je veux ça, je veux cette couleur, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça, je veux ça. Je pense que c'est grâce à vous, hein, incroyable. Et Dieu aussi qui m'a créé. On m'appelle, ma robe elle est là, je crois. Ils vont me voir en peignoir, ils vont se dire, elle en est où? Vas-y. Oh my god, les filles, ma robe est en bas. C'est très bizarre, on dirait que je n'ai absolument pas de lèvres. Le make-up n'est pas fini, trust the process. Ok, donc là, je suis dans l'ascenseur, je vais aller récupérer ma robe qui est juste en bas. Dites-vous qu'il est genre 18h. Je me regarde pas trop dans le retour caméra parce que j'ai pas vu mes cheveux et mon make-up encore. Il est 18h, nous sommes censés partir entre 18h et 18h15. Je mets à peu près bien 10 minutes à mettre ma robe. Je vais comme ça dehors, j'ai vraiment honte. Et les filles, j'ai ma robe, mais c'est tellement la course. Franchement les filles, je suis stressée, mon cœur est palpite. C'est tellement de travail là. Ouf, on est presque aux dernières étapes.
S'il vous plaît, regardez le make-up qu'on m'a fait. Et ces cheveux de star, c'est magnifique. Je pense qu'on va juste un peu reprendre la mèche pour qu'elle soit un tout petit peu plus lisse ici. Mais waouh! Franchement, une glam team incroyable. Bon, ça y est, on est en direction de l'événement. On est prête, on est maquillée, on est coiffée. On a hâte. On a trop hâte. Franchement, on a trop hâte. On est avec Georgina. Salut. Franchement, on a trop hâte. On est un peu en retard. Donc les organisateurs, si vous voyez cette vidéo, voilà, on était un peu en retard, mais bon, une femme, ça prend du temps à se préparer, donc Tout faut ça, pas ça nous fait en partie vouloir. Du package. Je vais vous montrer la beauté des lieux qui est juste incroyable, c'est magnifique. À tout de suite. « 180 000 femmes, mesdames et messieurs. Leur vie est reprise en main avec foi et détermination. Cette jeune visionnaire transforme chaque témoignage en un moteur de transformation. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut m'aider à accueillir Marie sous vos acclamations? Est-ce que tu peux acclamer correctement? Ces personnes-là représentent le quatrième pouvoir. Est-ce que tu peux acclamer juste parce qu'elle a ne sort pas. L'année prochaine, c'est toi qu'on va acclamer ici. Merci beaucoup. Jamais j'aurais pu penser être là parce que à la base je n'étais pas bonne à l'école. Quelle était ta question déjà? Ce serait quoi les plus grandes leçons que tu as tirées de ton, de ton aventure entrepreneuriale avec le Seigneur? Le fait de ne pas compter uniquement sur mes propres forces. Parce que quand tu es entrepreneur, je t'assure que en fait, tu veux tellement performer, tu veux tellement apporter plus de résultats. Tu vas foncer. Et du coup, tu vas oublier que en fait, tu es chrétienne. Donc, passe du temps avec Dieu, demande-lui. Peut-être que sur le moment, tu peux penser que ça te fait perdre du temps, mais en vrai, c'est faux. Ça te fait gagner du temps. Humainement, tu peux le penser, mais spirituellement, c'est pas le cas. Le Seigneur, il te donne des stratégies. Il te permet d'aller dans des endroits où justement tu serais jamais allé parce que tu as pris le temps de passer du temps avec lui. Donc ouais, je dirais ma plus grande leçon, de faire preuve d'humilité, de reconnaître que Seigneur, je veux pas faire tout ça par moi-même, mais je veux que tu agisses en moi, je veux prier, je veux passer du temps avec toi parce que c'est pas que mon entreprise. Tout d'abord, c'est la tienne. Et je dirais de lui faire confiance parce que quand les résultats sont pas là, quand l'argent rentre un petit peu moins, que tu as des choses à payer, etc., tu peux avoir peur, mais justement, l'entrepreneuriat, c'est vraiment un test de la foi par excellence. Franchement, c'est un test de la foi par excellence parce que tu sais que tu as besoin de faire confiance à l'Éternel parce que tu sais jamais ce qui peut se passer. Là, aujourd'hui, je peux gagner de l'argent, demain, je sais pas comment ça va se passer. Mais vu que tu fais confiance à l'Éternel, tu dis Seigneur, tu prends soin de moi, je le sais, tout ira bien. Franchement, tout ce que tu peux penser, tu es capable de le réaliser. Mais des fois, il faut juste faire preuve d'audace. T'as pas besoin d'un énième plan d'action, t'as pas besoin d'une énième stratégie ou un énième contact. Des fois, tu as juste besoin de te mettre en action en fait. Même si tu as peur, même si tu doutes, même si tu te dis mais est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que c'est pas fait pour moi? Juste mets-toi en action et tu verras. Est-ce que tu as des grandes clés qui t'ont aidé dans ton aventure entrepreneuriale? Je m'explique. Par exemple, tu vois, dans le panel, il parlait de mentorat, il parlait de réseau. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Peut-être, j'imagine. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui pour toi ont été capitales dans ton business et qui ont fait qu'aujourd'hui, tu es la femme que tu es, que tu es aujourd'hui Marie, femme de puissance?
Je dirais connecter avec d'autres entrepreneurs chrétiens. Je ne l'ai pas fait pendant très longtemps. Je suis restée dans ma grotte. Bah, de toute façon, tu me connais depuis 2020, 2021. 2020, ouais, fin 2020, 2021 vraiment. Je me montrais pas. D'ailleurs, pour la petite story time, elle a déjà acheté du coup ma formation Insta. Exactement. Trop drôle, comment vous dire que c'est les premières vidéos YouTube que j'avais faites, mais que j'avais mis du coup en secret. C'était une formation Insta. J'avais un rideau rose derrière moi. Je me souviens comme si c'était hier. J'avais 17 ans quand je l'ai faite. J'en ai 23 aujourd'hui et elle me suit encore. C'est impressionnant. Je dirais les grandes clés, c'est sortir du coup de ma grotte et de me dire, Marie, là, faut que tu penses plus haut, faut que tu penses plus loin et avec des personnes. Parce que vu que j'ai eu beaucoup de résultats très tôt, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, c'était l'essor d'Instagram, j'utilisais les bonnes stratégies, j'étais très assidue. Je pouvais être malade, j'allais te poster du contenu. J'allais le programmer, tous les jours le contenu allait être là, j'étais et je le suis toujours. Mais aujourd'hui, c'est juste un peu différent, j'étais tellement assidue. Franchement, ça c'est un truc. Aujourd'hui, j'en suis très fière parce que je sais que ça m'a mené là où j'en suis aujourd'hui. Mais j'avoue que du coup, j'étais dans ma grotte parce que j'avais des résultats, mais malheureusement, je m'en satisfaisais. Du coup, ça m'a fait stagner. Donc vraiment la chose qui m'a catapultée surtout cette année, carrément catapultée, hein, c'est vraiment qui m'a vraiment catapultée cette année, c'est de connecter avec d'autres personnes. Grâce à ça, en début d'année, j'ai fait une masterclass aux Champs-Élysées avec Tocine. L'année dernière, je suis intervenue dans une conférence devant 500 femmes avec Elodie Gaillard et Terry Savelfoy qui venaient tout droit des États-Unis. Pourquoi ? Parce que j'ai connecté avec quelqu'un qui a parlé de moi à quelqu'un, ou alors directement la personne avec qui j'ai connecté, elle m'a dit bah Marie, ok, je vois ce que Dieu a mis en toi, je veux qu'on travaille comme ça, comme ça, comme ça. Donc vraiment c'est me connecter avec les autres. Et tu vois c'est assez drôle parce que je suis ambivertie, je suis extravertie, mais j'aime mon calme, j'aime ma paix, j'aime vraiment être dans mon coin. Et du coup l'entrepreneuriat ça me challenge beaucoup parce que tu vois dans des rendez-vous comme ça, tu dois un maximum être sociable, être extraverti. Mais aujourd'hui, vu que j'ai passé beaucoup de temps seule dans l'entrepreneuriat, ça m'a augmenté un petit peu ce côté ambiverti, surtout au niveau de l'introverti, et du coup, ma batterie sociale s'affaiblit très rapidement. Mais justement, ça, je travaille avec le Seigneur en allant dans des événements comme ça. La constance, ce que tu as dit, la constance. Je crois que c'est vraiment quelque chose sur lequel le Seigneur m'interpelle. Et donc, tu as dit, c'est vraiment ça aussi qui t'a catapulté, le fait de connecter avec des personnes. Quoi. Et justement, pour les personnes, comme tu parles d'ambiverti, je remercie le MBTI, c'est ça? Ok. Juste un truc, parce que quand on est ambiverti, justement, parfois introverti, extraverti, on peut avoir l'impression que réseauter, c'est un peu aller vers les gens par intérêt. Tu vois, par exemple, moi, je sais que ça a été un gros problème. Parce que justement, j'étais plus même introvertie. C'est compliqué. Donc, comme tu parles de connecter avec des gens, moi, je me pose la question, justement, comment ça t'est venu? Comment t'as commencé, justement, un peu ce réseautage? Est-ce que c'est par les événements? Ou est-ce que c'est plutôt, je sais pas, des contacts, aller sur les réseaux? C'est venu par 3 moyens. Le premier, c'était mes réseaux. Même avant que je me montre, mon contenu plaisait parce que je sais que c'est le plan de Dieu, donc forcément, il y a de l'impact, il y a des choses qui se passent. Donc mon contenu plaisait, des personnes venaient m'en parler. Après, on m'a forcé. J'ai des personnes dans mon entourage qui m'ont forcé, qui m'ont dit non Marie, va connecter avec cette personne, va lui dire ça, va faire ci nana. Et franchement, je les remercie parce que ça m'a poussée. C'était pas agréable à faire, mais ça m'a poussée justement à sortir de ma zone de confort et arrêter de rester seule. Entre guillemets, hein, même si j'aimais beaucoup ça, ouvrir à d'autres personnes, en fait, va chercher plus loin, va plus loin. Et la troisième, ce serait justement par des connexions que tu fais très naturellement, des portes que Dieu t'ouvre, en fait, des connexions divines. Vraiment une personne qui vient comme ça, t'es dans un événement, par exemple, toi, tu vois, t'es venu super naturellement vers moi. Il y a des personnes qui sont venues comme ça vers moi aussi. On a commencé à discuter de façon très simple, sans intérêt. Juste, on raconte qui on est, on partage ce qu'on fait, etc. Et au final, on se rend compte que, on a des points communs, on peut travailler comme ça ensemble, etc. Ou même sur le moment, on se dit pas grand-chose, juste on a passé un super bon moment. Et quelques mois après, la personne, elle te recontacte, tu vois. Mais je comprends ce que tu dis quand tu dis oui. J'ai l'impression que des fois, réseauter, c'est vraiment par intérêt. De base, ça l'est. Hein. De base, ça l'est par intérêt. Maintenant, t'es chrétienne, donc tes motivations, c'est important qu'elles soient saines. Franchement, cette personne, elle m'inspire. Je vais aller parler avec elle, je vais passer du temps avec elle. Si j'ai des clés, trop bien. Sinon, voilà, on a juste parlé ensemble et c'était super. Tu vois, un petit peu avoir cette nuance-là qui est importante. Pour pas être dans le profit, donne-moi, je vais recevoir. Et au contraire, vas-y dans une attitude aussi, ok, on discute et moi aussi, je viens de te donner, sans attendre en retour. Vraiment, femme de puissance. Vraiment, c'est le mot, femme de puissance. Ton compte porte très très bien son nom, vraiment, je confirme. Parce que, non, en fait, ça fait plaisir de voir déjà l'entrepreneuriat au féminin et de voir de jeunes femmes belles, réussir, inspirantes, etc. Non, mais disons la vérité, il faut le dire. C'est pas que pour faire des compliments, c'est vraiment... c'est véridique, quoi. Vu qu'on aime manger, maintenant, on va goûter les gâteaux qui sont pas du tout commencés. Hein. Regardez pas, ils sont pas commencés. C'est vrai?
J'aime trop le bas là. Mais cheesecake, franchement, parfois cheesecake, j'aime pas. Oh, mais il est dingue. Il fait que dire. Ah, je me régale. On fait des photos après et après on rentre. Demain, on se réveille tellement tôt. Je crois qu'on se réveille vers 6h. Aussi, Seigneur, fortifie-moi, rien que penser. Ouais. Sachant que là, il est quoi? Il est 1h du matin. Voilà, il est 1h du matin, donc on se réveille dans 5h, sachant qu'on a encore des photos à faire. Se laver, voilà. Je sais pas comment je vais faire avec mes cheveux. Demain, surtout, j'ai 2 interventions. Ouais. Une le matin dans une église. Et mon ami, je suis modératrice à l'événement de mon ami l'après-midi. Donc quand tu es modératrice, il faut donner de la force. Donc là, je suis en mode, Seigneur, fortifie-moi. Un secret. À chaque fois que je me sens pas à la hauteur, je suis pas assez préparée ou autre, j'utilise toujours ce verset. Je dis, Seigneur, tu dis que c'est quand je suis faible que là tu es fort. Alors sois fort. Tu fais ça pour tout le monde, même pour le maquillage. Je m'attends à, voilà, je veux la maquilleuse, mais la maquilleuse elle peut plus venir. Je suis là, oh Seigneur, tu sais qu'à cet événement-là, I love to shine, I gotta shine. Exerce mes mains. Et plus je fais, plus j'ai des idées. Ils m'aident toujours. Parfois, j'ai 1 milliard de choses à faire dans la journée. Et je prie ça, je dis, Seigneur, j'ai Chacha sur toi. Et il fait des trucs de dingue. Les filles ou vous qui suivez, incluez Dieu dans tout. Pas seulement des choses spirituelles, quand tu as bien fait, mais aussi quand tu as fait n'importe quoi, quand il y a le brouillard, tu vas voir, il va tout gérer, tout dénouer comme ça pour toi. Merci Tocine. Dans ma fatigue là, on prêche encore. Bah en fait, moi, la seule chose que j'aimerais dire avant de terminer juste cette partie, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui rêvent un petit peu de cette vie d'influenceur, cette vie d'entrepreneur chrétien, etc. Mais en fait, vous vous rendez pas compte de ce que ça demande, en vrai. Hein. Et je suis sûre qu'il y a pas mal d'entrepreneurs chrétiens qui hésiteraient aujourd'hui à se lancer dans l'entrepreneuriat parce que justement, ils comprennent aujourd'hui ce que ça demande. Après, je dis pas du tout ça pour vous décourager, bien au contraire. Mais simplement le fait d'arrêter d'idéaliser le fait d'entreprendre, parce que c'est pas toujours facile et tout le monde n'est pas du tout appelé à entreprendre. Il y a beaucoup de travail. Il y a eu des années où tu avais l'impression que ce que tu faisais, personne ne le voyait, il n'y avait pas de résultat. C'est dur. Il y a besoin d'un gros niveau de résilience au fait. Là, quand ça devient de discipline, comme ça, là, de détermination. Il faut savoir que derrière, il y a des choses. Dieu, il ne t'élève pas avant le désert. Il y a toujours le désert où il te forme, etc. Et c'est pour ça que déjà, il faut que tu sois conscient de ça et que tu n'abandonnes pas pendant ton désert parce que la rémunération, elle est grande, mais elle vient après. Donc, c'est beaucoup de travail. C'est pas du jour au lendemain. Ça vaut le coup. Mais voilà, si tu as commencé, ne lâche pas. Surtout si tu sais que c'est quelque chose où le Seigneur t'appelle. Parce que même si c'est dur, le Seigneur, il donne la provision. Oui, même si c'est dur, le Seigneur, il emmène les personnes qu'il faut. Même si c'est dur, en fait, il te donnera juste la force. Mais c'est vrai que humainement, des fois, ça peut vraiment coûter. Comme là, franchement, demain, ça va nous coûter. Ça va nous coûter. Moi, demain, je vais à Agaplace. Elle a 2 événements. Bon, là, ça va nous prendre toute la journée. Et on n'a pas eu un seul jour de repos. En tout cas, personnellement, j'ai pas eu un seul jour de repos cette semaine. C'est un truc de dingue. Moi, je sais pas comment les gens qui n'ont pas Jésus, ils font. Parce que moi, je pourrais pas. En vrai. Ouais. Vraiment. Donc, solution, ayez Jésus. Allez dans ce que Dieu veut pour vous. Soyez forts, vraiment. Abandonnez pas. Accrochez-vous, ouais. Dépendez de Jésus à fond. Demande à Dieu son aide, demande plus de sagesse, demande des idées et tu vas voir comment les gens vont te voir comme une personne extraordinaire parce que c'est sa force qui vient sur ton naturel et devient son image en fait. Voilà. Je pense qu'on peut finir sur ça. Yes. Bye guys. Je viens de rentrer, je suis tellement fatiguée, il faut que j'enlève toutes ces pinces dans mes cheveux. Si vous saviez la quantité de pinces que j'ai, par contre la beauté de la coiffure quoi. Enfin bref, c'était vraiment une journée incroyable, très épuisante au départ. Franchement je suis réveillée depuis un petit peu plus tôt que 5h, je crois 4h45. Il est 2h donc en fait là ça va faire 24 heures que je suis réveillée. Demain matin je me réveille tôt pour prendre le petit déjeuner. Ensuite je vais prendre l'Eurostar parce que je dois filer très vite sur Paris parce que j'ai mon événement. Il y a mon collaborateur qui sera directement sur place. Et demain c'est un pop-up chrétien donc je vais vendre mes carnets de prière et mes carnets de méditation pour les femmes et lui il a un carnet de méditation pour les hommes. Du coup c'est génial, on se complète beaucoup là-dessus. Donc c'est trop cool, j'ai trop hâte. Il va commencer un petit peu à rencontrer les gens. Je suis censée arriver à 9h48 sur Paris. L'événement commence à 10h. Et ça s'arrête quand? Ça fait 5 minutes que je suis en train
de vous parler. Techniquement, je vais pas le laisser longtemps, très longtemps, et dans tous les cas, je sais qu'il va gérer. Dès que j'arrive, je le rejoins. Et c'est parti pour une journée full. Donc voilà, demain, encore très grosse journée en perspective. En tout cas, j'espère que ça vous a vraiment intéressé, tout ce que j'ai pu vous partager. Ok, donc j'ai un filet de pêche dans le crâne. Ok. J'en ai un deuxième. Franchement, les techniques des coiffeuses, c'est quelque chose. Hein. Là, je sens qu'on arrive au bout là. D'ailleurs sur ma DJ j'ai presque plus de batterie, il me reste 7%. Donc je vous dis bonne nuit. Moi je vais me dépêcher de faire tout ce que j'ai à faire. Je vais aller passer mon temps avec le Seigneur aussi. J'ai ramené mes carnets pour passer un temps de qualité avec Jésus. Même si j'ai pas beaucoup de temps devant moi là. Mais en tout cas j'ai trop hâte parce que mon Jésus m'a manqué. Ça m'a manqué de passer du temps avec lui. Écoutez, je suis très heureuse de vous annoncer que j'ai réussi à enlever tout ce que j'avais dans les cheveux. Mais j'avais une quantité de dingue. Et en vrai, en me regardant dans le miroir, je me dis que franchement, les cheveux détachés, ça me va tellement mieux que les cheveux attachés. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi là, en me regardant dans le miroir, je me trouve... Ouais, franchement, je me trouve plus jolie les cheveux détachés. Je trouve que ça me rajoute vraiment quelque chose. Alors que attaché, je sais pas, la coiffure était magnifique. Hein. Ce n'est pas du tout question de la coiffure ni de la coiffeuse, absolument pas. Mais d'un goût personnel, je trouve que vraiment les cheveux détachés, ça me va mieux. Voilà, c'était ma petite réflexion avant de continuer à faire tout ce que je dois faire. Bisous. Hello les guys, j'espère que vous allez bien. Écoutez, il est actuellement 7h03, je suis super fatiguée. Franchement, je suis réveillée depuis 30 minutes là à peu près. Je vais vite aller m'habiller parce qu'il faut que j'aille manger mon petit déjeuner. Et après partir parce que 7h30, faut qu'on parte pour aller prendre notre Eurostar. Donc je fais la maline, là à vous faire cette petite vidéo, mais il faut que j'aille me préparer. Bisous à toutes. J'ai avancé, il est 7h08. J'ai mis un petit blazer avec un beau pantalon. Je mettrai des talons quand je serai à Aga Place. Peut-être pas très longtemps parce que franchement à Aga Place on est rarement assis. Donc j'ai déjà passé toute la soirée en talons. On va peut-être pas abuser. Par contre dès maintenant je pars manger mon petit déj. Parce que sinon là ça va commencer à être compliqué. Bon, ça y est, on s'en va sur Paris. Malheureusement, il est 9h21. Notre premier train était à 8h21. Donc voilà, si vous faites le rapprochement, on n'a pas réussi à l'avoir. Voilà, on a eu un souci. Franchement, on est un peu dégoûtés. On est un peu dégoûtés parce que du coup, on a chacune nos événements respectifs, etc. Du coup, ça nous fait arriver en retard. C'est compliqué. Mais bon, franchement, tout concourt au bien de celle qui aime Dieu. Donc c'est ok. Ça se trouve, on devait juste pas être dans ce train-là, etc. Ça nous embête humainement très fortement, mais c'est ok, franchement c'est ok. Donc là on part, ça y est. Donc on arrive à peu près dans 1h30. Je pense qu'on va encore travailler dans le train. Voilà, c'est un peu notre vie, notre quotidien en fait. Voilà, on est un peu fatigué. Franchement, je me suis couchée assez tard parce que je profitais de ma chambre d'hôtel. J'étais tellement bien. J'étais en peignoir, je t'assure. J'étais en peignoir, sous skincare. J'étais au max. Franchement, j'étais fatiguée, je voulais aller dormir, mais en même temps, j'avais pas envie d'aller dormir parce que c'était juste incroyable. Vraiment, je me sentais tellement reconnaissante de la soirée, reconnaissante de cette chambre d'hôtel parce que du coup, j'ai été upgrade. J'ai été surclassée. Elle me l'a dit ce matin, la dame. Elle m'a dit « Oh, vous avez aimé la chambre ?» J'ai dit « Mais comment je l'aimais ? C'est elle, incroyable !» Elle m'a dit « Oui, vous avez été surclassée. » Franchement, Dieu est bon parce que c'est trop bizarre. Quand j'ai fait la réservation, j'avais regardé les photos de l'hôtel et j'avais vu justement cette chambre-là. Et je m'étais dit « Seigneur, si j'ai cette chambre-là, ce serait incroyable. » Et comme par hasard, j'ai été surclassée. Vraiment, merci Jésus. En tout cas, je suis très reconnaissante envers tout ce qui s'est passé en Belgique. Je prie que de belles choses ressortent de tout ça. De bonnes connexions, vraiment. Et ouais, vraiment qu'on puisse aller plus loin pour Jésus. Hein. Le Seigneur est trop bon. Amen. Effectivement, c'était pas parfait, mais c'était parfaitement imparfait. Vraiment. Donc très reconnaissante. Et voilà, direction Paris pour de nouvelles aventures. Bisous.
Bon, je vous donne un peu des nouvelles. Ça fait du coup quelques heures maintenant que je suis à la Gay Place. Il est bientôt 15h, j'ai bientôt du coup le talk show sur le personal branding. J'ai trop hâte, franchement ça va être trop bien. Là je vais pas vous mentir, je suis épuisée, mais vraiment épuisée. Là la fast life, je la sens pas trop. Il y a pas mal de personnes qui sont là, du coup il n'y a plus à manger. Il n'y a plus à manger du salé. Moi je préfère manger du salé que du sucré au niveau des hormones et tout. Mais du coup j'ai dû prendre une crêpe. Bon, ouais, c'est pas trop de souffrance. J'ai déjà presque plus de carnet, les filles m'ont dévalisé, franchement. Je suis trop honorée, c'est dingue. Là, je suis en train de filmer, tu vois. Hi. Bon, les filles, c'est la fin d'Aga Place. Ça y est, on est en train de ranger toutes les affaires. C'était incroyable. C'était incroyable, deuxième édition de dingue. Je sais pas si c'est la fin du vlog, mais si c'est la fin, je vous dis au revoir tout de suite. Et en vrai, on se retrouve bientôt sur YouTube. Bisous les filles.